Nous vivons dans un monde mondialisé, influencé par le soft power américain depuis plus de 50 ans. Et à ce niveau, l'humour ne fait pas exception. En France, on a pendant très longtemps connu l'humour du one-man show ou du one-woman show, ou encore de vraies comédies avec intrigue, c'est-à-dire des spectacles avec des sketchs, des scènes, des personnages précis. Puis il y eut ce genre de spectacle. Quand tu prends l'avion, c'est que l'hôtesse, elle prend à chaque fois ton carton d'embarquement. Pourquoi faire? Pour te dire par où il faut marcher dans l'avion. Elle le regarde et dit, allez-y, c'est par là. Ça va, je sais, il n'y a pas de feinte. La vérité, c'est que je ne sais pas si ce spectacle précisément marque véritablement l'arrivée de la forme du stand-up américain en France. Jamel Debbouze s'en est revendiqué bien avant, par exemple. Mais en tout cas, c'est dans cette période-là que bon nombre d'entre eux suivront ce format américanisé. Le public suit, des comedy clubs sont créés de partout, et tout ça, ça démocratise la forme américaine du stand-up qui consiste à se mettre en scène avec un micro, des blagues et pas grand-chose d'autre. Et on découvre cette influence chez les humoristes de la nouvelle scène en France qui explose en ce moment. Certains humoristes avaient des clowns, et c'était plus par le biais de rôles qu'on créait des spectacles. Cependant, le stand-up se veut être une démonstration de qui on est, tout simplement. Pas de clown, pas d'artifice. C'est un genre comique où un humoriste, seul, sans décor, sans accessoires, prend l'auditoire à témoin des histoires qui lui sont arrivées. Jusqu'à pas longtemps, je n'aimais pas beaucoup cette forme ayant été éduqué par le spectacle et la mise en scène de vraies situations. Et quand j'ai vu que la majorité de la scène dans le monde se conditionnait à cette forme, à juste titre, compte tenu du fait que c'est la forme qui est la plus accessible pour tous, je me suis bêtement désintéressé de l'humour en n'y trouvant pas ce que je cherchais. J'avais une attitude très mélancolique, fondée sur le fameux « l'humour c'était mieux avant », jusqu'à ce que je tombe sur ce type. Bo Burnham est considéré comme un humoriste, classé dans la catégorie stand-up sur Netflix. Pourtant, il y a quelque chose d'à part chez lui, et je pense qu'il suffit de voir une de ses blagues pour le comprendre. En regardant et découvrant moi-même différents spectacles de stand-up plus classiques, américains, français ou encore canadiens, je me demandais ce qui était réellement drôle. Je me posais la question sur le sens de l'humour et l'intérêt d'une blague. Pourquoi faire ça? En fait, je me disais que ces humoristes ne faisaient que raconter des choses drôles, comme lorsque quelqu'un décide de faire rire des collègues de travail. Et j'ai rapidement découvert que Bo Burnham posait cette même question au travers de ses spectacles. Pourquoi être drôle sur scène? Bo Burnham a connu une carrière dans l'humour quelque peu particulière. Il a été repéré à 16 ans sur YouTube, il y a maintenant 10 ans, et fait de l'humour en musique. Au départ par le biais de chansons cocasses où ses jeux de mots sont difficiles à suivre. Oh yo, I'm the greatest rapper ever and I'll weather you thinking better or not, thinking better you're not, don't need a sweater. Puis au travers de mises en scène plus travaillées. We can still be friends. Then I said, eat a dick, eat a dick. Il a à ce jour publié 4 albums et 3 spectacles. Le premier, Word Word Word, repose sur ce qui a fait sa célébrité, des chansons marrantes avec une seule petite virgule un peu plus sérieuse sur près d'1h20 de spectacle. My drug's attention, I am an addict, but I get paid to indulge in my habit. It's all an illusion, I'm wearing makeup, makeup, makeup. Mais dès son deuxième show, What, et pour lequel il s'est isolé 3 ans afin de l'écrire, il cherche à aller au-delà de ce qui se fait dans l'humour actuel, à être original, à utiliser les codes pour les détruire. This show is called What? And I hope there's some surprises for you, or some, Jesus, sorry. It's a good start. I hope there's some... He meant to knock the water over, yeah, but you all thought it was an accident, but he meant to knock the water over, yeah, art is a lie, nothing is real. Il fait rire en imitant un dinosaure, puis traite de thèmes plus sérieux totalement assumés sur la religion par exemple. Il déconstruit le spectacle humoristique classique à sa manière, et c'est là qu'on retrouve la question de l'intérêt d'une blague. Il nous attire par l'humour pour ensuite y insuffler des opinions personnelles sur ce qui l'entoure. Les blagues ne deviennent qu'un artifice pour un propos plus sérieux, un propos qui lui appartient. Son troisième spectacle, Make Happy, est une véritable introspection, à la fois pour lui mais aussi au niveau de l'humour en tant que tel, parce que la différence entre Bo Burnham et le reste du milieu, c'est qu'il n'a jamais vraiment demandé à être connu, il a décollé immédiatement. Pour lui, la forme la plus classique d'expression était ses vidéos en 480p. Puis les labels et les producteurs se sont jetés sur lui afin d'essayer de le rentabiliser au maximum. Ça ne le rend pas moins légitime qu'un autre, mais simplement différent. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être découragé par son ambition, ni de rechercher son public ou ses blagues. Il le dit lui-même, il a eu beaucoup de chance. Don't take advice from people like me who've gotten very lucky. You know, we're very biased. Like, Taylor Swift telling you to follow your dreams is like a lottery winner saying, liquidize your assets, buy Powerball tickets, it works. C'est pour cette raison, et c'est à cause de cette chance quelque part, que je pense que c'est un des rares humoristes capables de faire rire en faisant semblant de se masturber en public, puis d'enchaîner sur l'influence tragique des chansons pop sur l'amour propre des jeunes filles. Parents will always come along because their little girl is in love. And how could love be wrong?
how could love be Il right? mélange drame et comédie à la perfection, et je trouve que ce genre de démarche drastique vient d'une recherche dans l'humour et dans son identité à lui, et d'y intégrer de sa personnalité dans tous les pores de ses spectacles. À défaut de le faire avant sa renommée comme beaucoup d'humoristes l'ont fait en luttant pour apprendre leur métier, il en a fait une thématique majeure dans sa carrière qui a trop vite décollé. Qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui a le mérite d'exister? Comment je peux faire rire? Quel humoriste je décide d'être? J'apprécie tout particulièrement ses moqueries sur le stand-up classique. Il en joue très souvent et il ne cesse de montrer sa différence face aux autres par un manque de tact, par un véritable travail de mise en scène au niveau lumière ou musique. Let's get this show going. Let's get this show started. Okay. 1, 2, 3, 4. So I was at the dentist the other day. Yeah. Puis après il fait ce genre de truc et ça c'est juste magnifique. When I got the lettuce, if I knew it wouldn't fit. When I got the cheese, if I knew it wouldn't. Je n'ai jamais vu un spectacle de stand-up à la fois aussi accessible et aussi travaillé dans la forme comme dans le fond. Sa différence est quelque peu paradoxale en plus, parce que Beau se dit de l'école de George Carlin, un humoriste américain tout ce qui est de plus classique, qui en influença plus d'un après lui. Mais la vérité c'est que George Carlin ne se disait pas de l'école du stand-up. La vérité c'est qu'il s'en foutait de ce qu'il était. Il était lui-même. Et c'est là où on peut voir les choses différemment. I didn't give a shit. It's important in life if you don't give a shit. It can help you a lot. J'aurais adoré parler de tous les autres humoristes old school et new school que j'ai découverts, ceux qui ont façonné le stand-up il y a quelques années et ceux qui le font monter en ce moment. Et je pense que c'est grâce à Bo Burnham si j'ai repris goût à l'humour sur scène. En fait, au-delà de faire une blague pour faire rire, il y a une véritable volonté de diffuser quelque chose chez les humoristes. Que ce soit des pensées presque philosophiques chez Carlin ou alors montrer le décalage racial avec Richard Pryor et tant d'autres. Aujourd'hui, on pourrait penser que le stand-up s'essouffle tant il y a d'humoristes qui s'y tentent. On pourrait penser que c'est le truc facile à faire. Sauf qu'après avoir fait le tour de plusieurs cafés-théâtres, beaucoup essaient vainement d'imiter leur idole sans comprendre que l'humour et faire des blagues, c'est commencer par être soi-même. Le stand-up, ça commence par dire qu'on existe. Et quand on a compris ça, on comprend l'importance qu'il y a pour certaines personnes à être drôle avec un micro et quelques histoires. Bo Burnham est un humoriste que j'apprécie parce qu'il est unique, dans son fond et dans sa forme. Il y a avec lui une ambition de se réinventer, de ne jamais trahir ce qu'il est. La preuve avec le fossé artistique qui sépare son premier spectacle, conçu comme une commande bête et méchante de chansons drôles, et le deuxième bien plus recherché à tous les niveaux. Et son troisième, je l'apprécie juste parce qu'il est incroyable. My show is very planned to the word, to the gesture. And I'm trying to break out of that. Sauf que mon appréciation est très subjective, et c'est en me motivant à découvrir des dizaines d'autres spectacles que j'ai découvert que cette ambition était au cœur de la forme du stand-up, forme qu'il m'a indirectement fait découvrir tant il s'y détache. Moi qui ne comprenais pas l'intérêt de faire rire une salle avec ce qu'on avait pu manger la veille, je prenais goût à découvrir des personnalités tout aussi différentes les unes que les autres. Parfois ça me plaisait, parfois moins, mais c'était toujours la découverte d'une chouette personne. Alors allez voir des humoristes, allez voir des spectacles, découvrez des choses, parce que quand on comprend l'intérêt d'être drôle pour exister parmi la foule, on voit les choses différemment et on découvre des gens incroyables. Et regardez les spectacles de Bo Burnham, son dernier est sur Netflix et What, son deuxième, est disponible en anglais gratuitement sur YouTube. C'est lui-même qui l'a posté, alors foncez. C'est intelligent, pertinent, original, bien fait, et merde quoi, qu'est-ce que ça me fait rire. Original does not mean good.